Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la mitzvah des slichot. Alors ça fait un moment qu'on fait les slichot, évidemment quand on a de l'âge ça fait des années qu'on fait les slichot. Les Sfaradim font les slichot depuis Rosh Chodesh Elul, les Ashkenazim ne font les slichot qu'à partir d'une semaine avant Rosh Hashanah, de dimanche avant Rosh Hashanah, donc cette année, ça va être plus long que d'habitude pour eux. Ce n'est pas la seule différence, on a des slichot, nous les Sfaradim, qui se répètent. Pendant 40 jours on va répéter les mêmes slichot, eux ont des slichot qui sont différentes tous les jours. Et quand j'étais à l'Yeshiva, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les slichot qui se répètent tous les jours? Moi, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans les slichot qui ne sont pas chantés et qui chaque jour sont différentes et on ne comprend rien à ce qui est écrit, pas à ce qui est lu, mais à ce qui est écrit. Les mots sont très compliqués. Bon, enfin, chacun a ses minagim, on ne va pas critiquer qui que ce soit, mais il faut béhémet comprendre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant toute cette époque, toute cette période de slichot? Et on est en train de répéter la même chose tous les jours. Donc forcément, il y a un message qu'on essaye de faire entrer dans les slichot et qui n'est apparemment pas très facile et c'est pour ça qu'on le répète. J'aimerais donc donner une nouvelle vision, un nouveau message qu'on peut prendre des slichot. Évidemment, la raison qui est marquée pour laquelle on fait les slichot, c'est parce que historiquement, quand Moshe est monté au Sinaï, on a à ce jour-là sonné du shofar pour dire attention, Moshe est monté, on va recevoir la Torah, et donc tout le monde s'est réveillé. Et donc on a pris le minag, nous, de sonner du shofar, de dire les slichot, les ashkenazim de sonner du shofar. C'est la raison pour laquelle on a des minagim différents. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire dans les slichot? Il y a un pasouk qu'on dit déjà tous les jours de l'année. Et apparemment, on n'aurait pas eu besoin de le répéter dans les slichot, puisque tous les matins, on va faire ce pasouk 2 fois. Hashem Eler, Hashem Allah, Hashem Imnoch. Et le jour des slichot, et à partir du moment où on fait les slichot, on le répète aussi. Donc il se trouve que pendant tous les 40 jours des slichot, on va répéter au moins 80 fois ce pasouk, doublement, puisque tous les jours on le fait, et puis pendant les slichot on le fait, le jour de Kippour on le refait. Évidemment, à chaque fois on le dit 2 fois, ça aussi c'est quelque chose qui devrait attirer notre attention. Il y a une importance dans ce pasouk, il y a quelque chose, il y a un message qu'il faut étudier dans ce pasouk. Et j'aimerais poser une question. Hashem Eler, Hashem Allah, Hashem Imnoch. Hashem est roi, Hashem était roi, Hashem sera roi. On ne dirait pas une mère juive. Mon fils, il était toujours très bon à l'école et aujourd'hui il est très bon et Bezrat Hashem, il va réussir dans la vie. Hashem Eler, il est roi, il était roi, il va se faire roi. C'est comme mon fils, c'était le meilleur, ça sera toujours le meilleur. Il est le meilleur. Bon, et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'affirmer? Pour répondre à cette question, j'aimerais poser une autre question. Hashem Eler, Hashem Allah, Hashem Imnoch, présent, passé, futur, c'est un minag, un pasouk, un minag de le dire. On a une obligation tous les jours, Minatora, de dire Kirat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Chaque juif doit comprendre que Hashem Elokeinu, c'est notre Dieu, Hashem Echad. Il est unique. Ah, il est unique. Va'ashevotal, Levavecha, Beshamimal, voilà, Tzitachat, En Od. Il n'existe pas d'autre Dieu. Bayom Aoui, Hashem Echad, Vushmu Echad. Il est unique. C'est le meilleur. J'avais en classe un ami qui était pas très fort dans les études, qui s'appelait Meyer. Et un jour, son père est venu et dit à la prof, mon fils meilleur, mes fils meilleur, c'est le meilleur. C'est ce qu'on est en train de dire. Vaya Hashem, Bayom Aoui, Hashem Echad, Vushmu Echad. Il est unique, il est unique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans les 13 Ikarim, les 13 articles de foi que le Rambam nous a écrits dans la Masechet Sanhedrin, il a établi donc qu'est-ce qui est défini comme un Mahamin et qu'est-ce qui est défini comme un Apikoros. Celui qui est Mahamin dans les 13 articles de foi avancés par le Rambam, Yesh lo chelek l'olam haba, et celui qui ne croit pas en ça, En lo chelek l'olam haba. Dans les 4 premiers, on parle de Hashem, de Emouna, de Hashgacha, et on parle aussi de Yichud, l'unicité d'Hashem. Donc on revoit ce point-là d'unique, de Echad, de Meler. Meler, on va voir comment est-ce qu'on va le comprendre dans le Echad, mais on parle de l'unicité d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il y a de tellement important de dire qu'il est unique? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre qu'il est spécial? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'il est unique? Dans le Biur Halacha, le premier Biur Halacha du Shulchan Aruch, il nous ramène qu'il y a des mitzvot qui sont définis comme timidiot, c'est-à-dire perpétuels. Je suis en train de rien faire et puis j'ai envie de gagner une mitzvah, ben je dis bon, je suis Ma'amin B'Hashem, Hashem est Echad, oh, j'ai gagné une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a de dire Hashem il est Echad? Qu'est-ce que ça veut dire de dire que Hashem est Echad? Pour le comprendre, il faut ramener une Gemara, dans laquelle on nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui était en déplacement et il arrivait dans un endroit où personne n'a voulu l'héberger. Et donc il est resté en dehors de la ville avec son âne qui était son moyen de transport, une bougie qui était son moyen de s'éclairer pendant la nuit et un coq qui était son réveil. Un lion est venu à dévorer son âne, un chat est venu à égorger son coq et le vent a éteint ses bougies. Donc il se retrouve sans rien dans l'obscurité, pas de moyen de transport, pas de moyen de lire et il n'a pas son réveil.
Et pendant la nuit, il entend des bruits, il y a des brigands qui arrivent dans cette ville et qui pillent toute la ville. Et c'est là que Rabbi Akiva nous dit la fameuse phrase Kol David Rahmana Leta Vavid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Bon, alors c'est une façon facile de se rendre sa vie agréable. Enfin, facile, non, mais ça nous rend la vie agréable. Mais il y a un message profond dans Kol David Rahmana Leta Vavid. Le Rav Shach, une fois, posé une question. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de Emouna de croire en Dieu? Il a posé la question comme ça. Si tu crois et tu n'as pas de preuve que Dieu existe, Ahmar, pourquoi? Parce que tu es en train de croire à quelque chose que tu ne peux pas prouver. Donc peut-être que tu es un abruti. Qui est-ce qui te dit que tu as l'obligation de croire en Dieu? Mais si tu n'as pas de preuve qui te dit que Dieu existe, donc pourquoi est-ce que tu crois? Et si tu as des preuves, tu ne crois pas, tu sais. Donc où se trouve la mitzvah de la Emouna? Si j'ai des preuves que Dieu existe, Dieu existe. Et si j'ai pas de preuve que Dieu existe, je ne crois pas en Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut m'obliger à croire où il y a des preuves, où il n'y a pas de preuves? Et le Rav a répondu que la mitzvah de la Emouna, c'est justement quand tu n'as plus de preuves, quand tu ne peux pas expliquer, quand tu ne peux plus comprendre. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas compréhensible, que tu ne peux pas accepter, c'est là que tu es ma'amin. Une fois, quelqu'un est parti voir le Stapler et il lui a demandé une bracha. Le Rav lui a dit, moi, je ne peux pas te donner une bracha. Mais si tu vas au Stibler, tu vas à la synagogue, et tu vois quelqu'un qui est en train de mettre cette filine, et que quand il met cette filine, sur son bras, il y a un numéro. Cette personne a vécu Auschwitz ou tout autre camp nazi. Et il est encore en train de mettre cette filine, même s'il fait cette filine en 10 secondes, demande-lui à lui une bracha. Lui, il est ma'amin. Lui, après toutes les horreurs qu'il a vues, il est encore en train de mettre les filines. Lui, quand il a vu du mal sortir de Hachem, lui, il est encore ma'amin. Lui, il peut te donner une bracha. À côté de moi, à la synagogue, il y a un vieux monsieur qui vient, qui a aussi ce maudit numéro sur son bras. Et quand il vient avec son sourire, avec un plaisir de voir cette personne, et tous les Shabbats, il va à l'Ezrat Nashim, en plein milieu de la tfila, dire Shabbat Shalom à sa femme, de le voir heureux, un visage vraiment qui éclaire. Tout le monde attend ce moment où il va arriver. Cette personne aujourd'hui a vu 4 générations, et il n'y a pas longtemps, a pu faire le Sioum Hachas avec son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Zenikra Ben Adam Amin. Quelqu'un qui a perdu 13 frères et sœurs, qui a écrit un livre sur sa famille. Un livre, quand on le lit, on pleure, on n'a pas le droit de lire ce genre de livre pendant Shabbat, tellement c'est triste. Cette personne qui est Ma'amin Bachem, après tout ce qu'il a traversé, qui continue à étudier la Torah, qui continue à fond dans les mitzvot, même dans le malheur, il continue à être Ma'amin, ça s'appelle quelqu'un qui est Ma'amin. Kol David Rahmana Leta Vavid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. C'est pas simplement de vivre sans réfléchir. Même quand il y a une souffrance, on est en train de se dire que tout ce qu'Hachem est en train de faire, alors c'est le Tova. Donc quand on dit Yichud d'Hachem, Hachem est un, il est unique. On ne parle pas de sa qualité, c'est le meilleur. On est en train de te dire que tout ce qui se passe dans la vie, le bien et le mal, ça vient du même endroit. Ça vient de la même chose, c'est Hachem. C'est-à-dire que dans chaque chose, dans chaque situation, tu es persuadé que c'est Hachem. Quelqu'un est parti voir une fois le Noam Elimelech qui lui a dit « je ne comprends pas ». Il y a marqué dans la Gemara qu'on doit faire une bracha sur le bien comme sur le mal. Sur le bien, chez Riano, sur le mal, Baruch Dayan, et mettre quelqu'un, père un proche, Hachem Ishmor, il doit faire une bracha. Il dit « je ne comprends pas, Rav, comment est-ce qu'on peut faire une bracha sur le mal? Sur le bien, c'est normal, on dit merci. Mais sur le mal, comment est-ce qu'on peut faire une bracha? Comment est-ce que ça se passe chez nous? Sur le bien, on dit Baruch Hachem. Sur le mal, on dit Hachem Ishmor. Comment est-ce qu'on peut faire une bracha sur le mal? Le Noam Elimelech lui dit, t'as raison, va voir mon frère. Il va voir Bzouché, il lui dit, je comprends pas, bracha sur le mal, sur le bien. Sur le bien, oui, mais sur le mal, non. Et alors il lui a dit, moi aussi, j'ai la même question que toi. Ah, il était content. Il a posé une bonne question. Et alors il lui a dit, moi aussi, j'ai la même question que toi. J'ai jamais vu quelque chose de mal. Tout est bien. Kolma David Rahmana Leta Vavid, c'est la même source, il est unique. Ce même Rav Zusha a dit que si Hachem lui donnait les clés pour reconstruire le monde, et il aurait donné le droit de le formater à la manière qu'il aurait voulu, il l'aurait fait exactement comme il est aujourd'hui, avec tous ses problèmes, avec tous ses malheurs. Parce que tout ce que Hachem a décidé qu'il doit exister dans ce monde, c'est le Tova. Donc, de croire, Kol David Rahmana Leta Vavid, de voir dans le bien ou dans le mal, de voir la main d'Hachem, c'est ça, Yichud d'Hachem. Il n'y a pas, quand ça va, c'est la bracha, et quand ça va pas, c'est moi qui me suis mal conduit, ou c'est de ma faute, etc. Akol Me'et Hachem, tout vient de Hachem. Donc, la première facette de Yichud d'Hachem, c'est de voir le bien et le mal dans tout ce que Hachem, dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. La seconde facette, j'aimerais l'imager à travers quelque chose qui m'est arrivé cet été. Je suis parti en vacances avec mes enfants et des amis. On est parti faire du camping.
Et vous savez que la règle dans le camping, c'est que la première nuit, on ne peut pas dormir, mais la seconde nuit, on dort très bien. Pas parce qu'on s'est habitué aux conditions, mais on est tellement fatigué de la première nuit qu'on dort très bien la seconde nuit. Et donc la première nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'ai pris mon matelas, je l'ai sorti dehors, et je pensais que quand j'allais être dehors, j'allais réussir à m'endormir, mais non, je n'arrive pas réussi à m'endormir. Et donc, j'observe ce qui se passe sur le sol, puisque je suis sur un matelas directement au sol. Et là, je vois une autoroute de fourmis. Une autoroute de fourmis, quand je dis une autoroute, c'est vraiment une autoroute. Ça va dans les deux sens. Et ça ne s'arrête pas. Ça fuse. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, un des enfants a mangé des chips le soir d'avant. Et donc, je vois des fourmis en train de ramasser des micro-morceaux de chips. Je vois un petit morceau de chips qui est ramassé par 3 fourmis et une quatrième fourmi qui est sur la chips. Et j'imagine la discussion. Elles sont en train de dire, bon, on travaille ensemble, c'est à nous, c'est à moi. Et celle qui est en haut est en train de dire, allez-y, poussez, allez plus vite. C'est incroyable ce qui se passe. De comprendre que tout ce qui se passe sur Terre, même ces petites fourmis, Zebehashgacha, c'est-à-dire que tout vient de Hachem, Zenikra Echad. Il n'existe pas d'autre pouvoir. Tout ce qui se passe sur Terre, même ces fourmis, c'est Hachem. Tu vois une mouche, c'est Hachem. Tu vois une abeille, c'est Hachem. Alors, Charles disait comment est-ce que les gens ne sont pas à ma mine. Dans une pomme, je peux voir Hachem. Dans un pépin d'une pomme, je peux voir Hachem. Un des Mashgirim, j'ai oublié son nom, une fois était en train d'observer, il était à côté d'un robinet, il était en train de regarder. Et son élève lui dit, ah, ça va, vous allez bien, qu'est-ce qu'il y a à regarder sur le robinet? Il a dit, regarde, tu vois, il y a des gouttes qui tombent de temps en temps, il y a un oiseau qui est à côté, et à chaque fois qu'il y a une goutte qui tombe, il ouvre sa bouche et il boit. Ah, il dit, ah, c'est vraiment très très intéressant, alors, je vois pas ce qui est intéressant. Il dit, tu vois pas l'Ashgacha, tu vois pas Hachem, tout est calculé. Tout est entre les mains d'Hachem. Chaque chose qui se passe est entre les mains d'Hachem. Il n'existe pas une puissance autre que ce que Hachem donne. Vous connaissez la théorie de l'effet papillon. Une mouche qui bat des ailes en Chine peut faire qu'aux États-Unis, il y a un raz-de-marée. Il y a des pouvoirs, il y a de l'énergie que le monde dégage et cette énergie, elle ne disparaît pas. Elle doit être dispatchée. Si elle n'est pas dispatchée de manière équitable dans le monde entier, ça explose quelque part. Et si Hachem, il n'est pas en train de gérer chaque petit mouvement, chaque feuille qui va bouger par le vent, chaque chose, cette énergie, elle risque de mal être gérée et le monde va exploser. Donc on a besoin d'une Ashgacha 24 heures sur 24. On a besoin d'un suivi 24 heures sur 24. À Kol, quand on te dit Ichud Hachem, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de puissance différente que Hachem. Et la dernière facette, et avec ça j'aimerais conclure et venir à l'explication des Slirot. La dernière facette de ce que c'est Ichud Hachem, c'est de comprendre qu'il y a un programme. Le monde n'existe pas par hasard. Le monde existe parce que Hachem a décidé qu'il existe. Et s'il a décidé qu'il existe, c'est qu'il a une bonne raison que ça existe. Et s'il a une raison que ça existe et qu'il a décidé que tu allais exister, c'est qu'il a une raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Il y a un programme pour le monde, il y a un programme pour chaque personne. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, tout le monde entier est géré par rapport au programme du monde, mais par rapport aussi à nos actes. Donc on va essayer d'associer ce programme par rapport à ta personne. Donc il y a un programme. Il y a un programme pour tout le monde. Chaque détail dans le monde est programmé. Et en vérité, depuis le début de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il y a un programme. Et toi, tu dois prendre conscience, toi, c'est moi, c'est tout le monde, on doit prendre conscience qu'on fait partie de ce programme. Certains Admourim disent que on doit fêter son anniversaire parce que c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Ça veut dire qu'il y a un énorme programme et moi je fais partie de ce programme. Et si j'existe pas, puisque je suis encore en vie Baruch Hashem, et que je peux donner quelque chose dans ce monde, ça veut dire qu'il manque quelque chose dans le monde, tant que je n'ai pas fait ce que je dois faire. Donc il y a un problème. Une petite vis qui est dévissée dans une voiture, elle ne va pas démarrer. Une petite vis, c'est moi. Peut-être que ma vis, elle est plus importante, peut-être qu'elle est moins importante, mais en tous les cas, quand je regarde sur la généralité du monde, je suis hyper important dans le programme du monde. Donc il existe un programme, et je fais partie de ce tel programme. Et en tant que juif, religieux, qui veut se rapprocher d'Hachem, on a plus d'obligations, on a plus de devoirs, on est plus proche d'Hachem, on fait vraiment partie du programme, puisqu'on essaye, on espère réussir, de se conduire comme Hachem attend de nous. Donc, Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est quoi? Vous savez que le Gaon de Vilna a écrit un livre de maths, basé sur la Kabbalah quand il avait 12 ou 13 ans, je ne sais plus exactement, et il ramène la première règle qu'on a appris, que par 2 points on ne peut passer qu'une seule ligne droite. Echad, c'est une ligne, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le programme, c'est que, quand on dit qu'il y a un programme, c'est qu'il y a un programmateur. Quand on te dit qu'il est Echad, c'est-à-dire qu'il y a un programme. Donc il y a 3 facettes à ce Echad. Tout ce que Hachem fait, c'est les Tova. Tout ce qui existe dans le monde, c'est Hachem qui le fait.
Et tout ce qui existe dans le monde, ça fait partie du programme. Si c'est comme ça, les trois facettes de Hachem, de Echad, alors on peut comprendre Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. Hachem Elech, il est présent, au présent. Hachem Alach, il est au passé. Hachem Imloch sera au futur. Quand on arrive à comprendre que aujourd'hui tout ce qui se passe, ça vient de lui, donc c'est le présent, et que Hachem Alach, il a toujours mis en place ce programme et qu'on arrive à faire l'association des deux. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, alors Hachem Imloch l'Olam Vaed. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Justement qu'on prenne conscience de son omniprésence. Son omniprésence, ça englobe tout. Ça englobe qu'il fait le bien comme il fait le mal. Ça englobe le programme. Ça englobe qu'il n'y a rien d'autre, aucune autre puissance qui existe dans le monde. Donc le Echad, le sens du Echad, c'est le sens profond des Slichot. Qu'est-ce qu'on te demande de te renforcer avant Rosh Hashanah? On vient à Rosh Hashanah avec une liste de problèmes. J'aime ça, ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et on veut plus d'argent, on veut plus de santé, on veut plus d'enfants, etc., etc. Et peut-être qu'on va prendre conscience qu'en vérité, il y a énormément de choses qui vont très bien. Pourquoi est-ce que seulement quand ça va pas, on vient se plaindre? Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas à Rosh Hashanah remercier Hachem? Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. Tout ce qui se passe, c'est bien. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, on doit arriver avec un bagage où on s'est renforcé dans Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. C'est quoi ce message? Hachem Elech, maintenant je sais que c'est lui qui gère. Mais Hachem Alach, il avait déjà un programme. Donc ça fait partie du Echad. Le programme, c'est une définition du Echad. Donc le programme est censé me rassurer. Je suis entre de très bonnes mains et je fais partie d'un programme. Donc quand je viens renforcer à Rosh Hashanah, en vérité, c'est vrai que j'ai mes problèmes, mais je sais que mes problèmes, ça vient d'Hachem, et je sais aussi que c'est les Tova. Bien sûr, on ne veut pas avancer à travers les problèmes. Bien sûr, on a l'obligation même de prier, de ne pas avoir de problèmes. Peut-être que les problèmes, on se les est causés nous-mêmes quand on s'est éloigné d'Hachem, donc on doit prier pour ne pas avoir ces problèmes. Mais quelle approche? Est-ce qu'on est en train de râler? Ou est-ce qu'on est fier de faire partie de cette équipe qui a la possibilité d'intercéder pour lui-même auprès d'Hachem? Bien sûr, on doit venir avec la deuxième approche. On doit dire à Hachem, Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. On sait très bien que tu as toujours été Melech. On sait très bien que tu es Melech et que tu as été Malach. Et c'est pour ça que Hachem Imloch, avec cette approche, Hachem Imloch, on emmène. Bayom Maou, Yeh Hachem Echad ou Shmo Echad. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tout ce qui se passe, c'est lui. Tout ce qui se passe, c'est lui. Alors bien sûr, quand il y a un problème, il faut se retourner vers lui. Donc, quel est le message des Slichot? Et quel est le sens profond quel est le bagage qu'on peut tirer des Slichot? Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch. C'est quoi ce message? Ou Echad. Tout vient de lui. Et si on vient avec ça à Rosh Hashanah, on a tout fait. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? On est en train de venir et de dire à Hachem, tu es le Melech. Alors on est Mamlich Otra, on dit les Malchuyot le jour de Rosh Hashanah. Vous savez qu'on a des psukim qui sont spécifiques à Rosh Hashanah, qu'on rajoute spécialement à Rosh Hashanah, les Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, c'est quoi? On intronise Hachem, entre guillemets. Zichronot, c'est on ramène, comme Hachem s'est rappelé de Noach et s'est rappelé de nos ancêtres. On ramène des souvenirs, ça a l'air pittoresque. Oui, il s'est toujours rappelé de nous. Et puis on ramène les shofarot, c'est le Imot Mashiach où Hachem va sonner le shofar, ou alors Matan Torah, c'est-à-dire les moments où il s'est complètement dévoilé. C'est pas simplement des images. Malchuyot, c'est on est en train de dire il est présent. On sait que maintenant il est présent. On sait que tout ce qui se passe c'est lui. Zichronot, on sait qu'il y a un programme, puisqu'on va réussir à associer Malchuyot et Zichronot. Alors on va arriver à Shofarot, on va arriver au Mashiach. Parce que c'est quoi le Mashiach? C'est de comprendre qu'il est Had, il n'y a plus aucun pouvoir autre que lui. Si à l'intérieur de nous on va créer ce Mashiach, si à l'intérieur de nous on va créer ce Beth Amikdash, si à l'intérieur de nous on va créer cette approche de Emouna dans le Yichud, Hachem, de comprendre qu'il n'y a rien d'autre, alors ben, il n'y aura rien d'autre. Et j'aimerais terminer et rajouter un détail pour mieux comprendre la mitzvah du shofar. Dans la mitzvah du shofar, on a trois sortes de sons. Une tkiya, c'est un son long et unique. Après, on a shvarim toa. Ce sont ce sont des sons qui sont parallèles à des pleurs. Il y a deux façons de pleurer. Et encore une fois, une tkiya. Dans les Sfarim, c'est marqué que la tkiya, ça symbolise la simcha. Comme c'est marqué dans les psukim, que ce jour de Rosh Hashanah, on doit être sameach. Ça symbolise la simcha, c'est quelque chose qui marche, qui roule, qui avance, c'est la simcha. Évidemment, les autres sons, c'est des sons de tristesse, des sons que la mère de Sisra, le général qui est venu faire la guerre au peuple juif, a pleuré quand elle a vu que son fils ne revenait pas. C'est des sons tristes. Comment est-ce qu'on associe la simcha et la tristesse? Et ça fait partie du travail de Rosh Hashanah. De comprendre que le bien et le mal à Kol Echad, de comprendre que tout vient d'Hachem. C'est exactement ça ce qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Donc ça rappelle la première facette Kol David Racham Al Tel David. Quand on a les sons de la Torah, tout, c'est des petits sons. Qu'est-ce qu'on est en train d'imager?
Même les petites choses, même l'autoroute de fourmis, à Kol Me'et Hashem. Quand on a l'obligation entre chaque son, on a l'atkiya, après on a les shvarim, après on a l'atkiya par exemple. On a l'obligation de s'arrêter entre deux sons. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait chaque son, il faut qu'il y ait roche et il faut qu'il ait un début et une fin. C'est quoi le sens de cette halakha? Le sens qu'on peut donner à cette halakha. Je ne dis pas que la halakha elle était faite pour ça, mais le sens qu'on peut donner à cette halakha. Le sens est très simple. Chaque chose a un début et une fin. C'est quoi le début et la fin? C'est le programme. Donc dans les tkiyot du shofar, dans la forme dont on sonne le shofar, on va rencontrer la même idée que Malchuyot, Zichronot et Shofarot, que Yichud Hashem, les trois fameuses facettes, à savoir, tout vient de Hashem, les Tova et les Ra. Il n'existe aucun pouvoir autre que Hashem, tout ce qui se passe sur terre, de la plus petite fourmi jusqu'à la chose la plus grande, tout vient d'Hashem. Et de comprendre que tout a été programmé, ça vient d'Hashem, c'est les trois facettes de Yichud Hashem, c'est le travail qu'on doit fournir à Rosh Hashanah. Alors quand on est assuré, quand on s'est rassuré pendant un mois de Yichud Hashem, on peut comprendre ce que certains disent, que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas simplement pour venir vider ton cœur et de raconter à Hashem tous tes problèmes. C'est bien, c'est un départ. Tu te retournes vers lui, c'est que tu t'appuies sur lui. Donc tu es en train de créer chez toi l'approche de dire, lui peut régler mes problèmes. Mais on peut avancer dans la vie. Ça, c'est quand on était plus jeune. Aujourd'hui, on peut comprendre les choses d'une manière différente. Yichud Hashem, venir d'un côté, Bessia Simcha, avec toute la joie le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est le jour où on va faire dans notre cœur un Yichud Hashem. Et d'un autre côté, comprendre que si Béhémet, il est unique, alors c'est une catastrophe, comment est-ce que je me suis conduit, puisque toute l'année, il était en train de me regarder. Donc on a d'un côté la joie et d'un côté la tristesse de notre conduite, mais de venir à Rosh Hashanah avec une compréhension bien plus profonde et bien plus médouillekette de ce que c'est Hachem, c'est la avoda qu'on doit faire les 30 jours avant Rosh Hashanah. C'est à plus forte raison ce qu'on doit faire après Rosh Hashanah pour arriver à Kippour, comme des malachim, de voir de nos propres yeux le Yichud Hashem, et c'est avec ça, Bezrat Hashem, qu'on aura une Shana Tova Metuka. Ça n'est pas seulement une récompense, c'est une réaction. À partir du moment où on va rentrer dans le cercle des proches d'Hachem, alors on n'aura plus aucun souci à se faire, parce qu'on saura pertinemment que tout vient d'Hachem et Bezrat Hashem. Qu'on ait une Shana Metuka qui soit, Metuka ou Mevurechet, elle soit, qu'il y ait de la bracha dans cette Shana, mais que cette bracha, dans cette année-là, elle soit aussi Metuka, pas simplement de devoir se travailler quand on va être face à un problème et de se dire que c'est bien de ne pas être face à un problème. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à Rosh Hashanah et on va réussir à dire à Hachem, tu vois, on a compris que le bien et le mal, ça vient de toi. Alors pourquoi faire du mal? Autant faire quelque chose qui soit que matok, et c'est ce qu'on espère à tous nos frères du peuple juif. Ceux qui sont très proches et ceux qui sont Bezrat Hachem, l'année prochaine seront encore plus proches, que nous aussi on arrive à se rapprocher, Shana Tova ou Metuka. Amen et Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.